Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, la chaîne secondaire. Ça y est, j'ai tout réorganisé, ça a pris du temps, mais vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour vous. Désormais, tout ce qui est gaming Captain Tsubasa, que ça soit Captain Tsubasa Dream Team, Captain Tsubasa Zero, Captain Tsubasa Rise of New Champions, voire même Captain Tsubasa Plus, soyons fous, ça sera sur la chaîne gaming. Au moins, là, je vais pouvoir me lâcher et vous faire beaucoup plus de vidéos que ce que je faisais avant. Par exemple, je vais vous faire, à partir de maintenant, les news. Je le faisais un petit peu, mais les news Dream Team, ou Zero pour ceux qui s'intéressent à Zero aussi, vous les aurez à chaque fois. Donc voilà, les news, les analyses de perso aussi, le guide qui va continuer. J'avais fait une petite pause en attendant la réorganisation. On va vous faire tous les persos avant la fin du mois. Là, ça va enchaîner. Vous allez avoir plus de vidéos que jamais sur les jeux vidéo. Si vous aimez ça, vous allez vous éclater. Et le coin de Tsubasa, c'est tout ce qui est manga animé. Donc il n'y aura plus que ça. Donc si vous cherchez des vidéos manga animé Captain Tsubasa, vous allez sur le coin de Tsubasa, il n'y a que ça. Ça sera beaucoup plus clair pour vous tous. Je pense que ce système est beaucoup mieux. Alors pensez à vous abonner sur le bazar, parce que la chaîne est nouvelle. Pour l'instant, 600 abonnés. Il faut que ça monte un petit peu quand même. Je compte sur vous pour vous abonner à fond à cette nouvelle chaîne. Et vous n'allez pas le regretter parce que vous aurez plus de vidéos que ce que vous aviez avant. Et ça sera plus facile pour vous de les retrouver. Bien sûr, il y a des playlists aussi sur les deux chaînes, vous pouvez y aller. Sur cette chaîne de secondaire, vous avez aussi les épisodes de Captain Tsubasa J qui sont revenus. Voilà, je les avais enlevés pour les mettre sur cette chaîne-là. Vous les avez, maintenant vous pouvez les voir si vous avez raté la série. Je vous mets le lien en haut à droite pour la playlist, pour voir tous ces épisodes de World Juice. Voilà, on ferme la parenthèse, on revient à ce reroll que je vais vous faire gagner à la fin du mois. Je vous mets le lien dans la description pour participer au concours pour le gagner à la fin du mois. Ce superbe compte, vous voyez où j'en suis pour l'instant, une équipe sympa. Alors j'ai pas fait d'éveil de potentiel, en tout cas j'en ai terminé aucun, parce que je le gère vite fait, je récupère les Dream Balls pour pas qu'il y ait de pertes sur le compte, que vous ayez un maximum de Dream Balls aussi. Donc l'équipe est quand même correcte, je trouve. Pour l'instant, bien sûr, ça prend pas en compte les liens, mais j'ai fait cette équipe pour pouvoir farmer tranquillement et faire ce qu'il y a à faire sur le compte et faire de la ligue, notamment. On va invoquer sur les, que vous l'avez vu sur la miniature, sur les J-League, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors là, je vais vous parler très rapidement des persos, parce qu'il n'y a pas de vidéo news, mais après maintenant je séparais. Vidéo news, vidéo invocation, ça sera pas pareil. Donc vous avez trois persos. Le moins intéressant de tous, c'est Taki, parce que ses stats sont très bonnes, hein, vous pouvez le voir, fort en dribble, fort en passe, avec un très bon passif, 20% sur la ligne de touche, double poste, donc ailier en milieu offensif, vous pouvez lire en attaquant, il peut vraiment s'adapter à votre équipe. Il est très intéressant. En termes de liens, il a du 3%, très facile à faire en plus, hein. 3 clubs techniques. Ensuite, bon, pour le reste, un petit boost pleine puissance, il va booster vos autres attaquants, enfin vos attaquants, un petit shield pour l'équipe. Donc c'est très bien en fait. Ce perso jusqu'ici est super. Ce qui le tue, mais c'est normal, c'est un Taki, c'est les techniques spéciales. Vous voyez, il va avoir une passe à 425, encore ça tient la route. Mais alors là, le dribble ligne de touche, 380, c'est juste. Alors, il est tellement bon dans le domaine dribble et correct en vitesse, plus les 20%, que si vous faites le bon choix, son dribble va passer. Mais c'est sûr que vous ne passerez jamais avec le mauvais choix. C'est dommage, c'est pas le genre de perso qui va faire des miracles non plus. S'il vous le faut absolument pour compléter votre équipe pour les liens, c'est jouable, s'il peut jouer sur l'aile. Ça tiendra la route, attention, vous n'allez pas aller en superstar devenir le numéro 1 mondial avec Taki. Mais franchement, si vous jouez en argent, enfin même en argent, en or, même en platine, alors limite superstar à l'arrière si vous avez une équipe très forte, mais qui vous manque un peu des liens, du shield, ben lui il apporte du lien, du shield, c'est quand même un bon perso et il va gagner quelques duels. Donc, et en plus, il a ce petit stimulus. S'il gagne un duel, il booste vos attaquants. Donc, c'est quand même un joueur pas mal, mais c'est un plot défensivement. Ça, c'est un problème. Il faut éviter d'avoir des plots défensivement dans une équipe. 1 voire 2. Au-delà, à haut niveau, vous vous faites bouffer parce que vous ne pouvez pas empêcher l'adversaire de balancer des ballons dans la surface. Et ça, c'est très dangereux. Ensuite, vous avez un Takasugi qui est impressionnant en stats, avec 28 700 en défense, un des plus hauts du jeu, peut-être le plus haut même, hors passif. Donc impressionnant, un passif tueur d'attaquant, 20%, c'est assez monstrueux. Ce qui va le tuer, ce sont les techniques spéciales, avec un contre tout juste correct, un tacle tout juste correct, donc déjà ça baisse un petit peu son intérêt, et une interception totalement pourrie.
une interception A. Et je ne sais même pas s'il peut avoir d'interception S. C'est ça qui le tue. C'est ça qui le tue parce que tout le monde va faire des windows ou des passes contre lui et il va rien choper. C'est dommage parce qu'il avait un bon lien de ennemi, il avait un malus, il avait un petit bout sur les tirs flottants en haut. Mais voilà, l'interception, ça va lui faire très très mal. Après, il pourrait être très intéressant pour ce compte parce qu'il y a Matsuyama, donc c'est une base de Jap rouge avec Nita. Donc c'est lui que je vais viser certainement. Et après, vous avez le Ishizaki que je trouve très intéressant. Si on a un Urabe qui tient la route, notamment le Urabe Gili qui devrait pas tarder à arriver, vous voyez, c'est un gros contreur, déjà sur le papier. Après, son contre à 440, il faut le nouveau contre du visage, celui qui est un peu plus puissant. Il a un tech à 475 avec Urabe, très bien. Et il y a ça, qui est intéressant. S'il se retrouve en 1 contre 1, Ishizaki, il y a 70% de chances que Urabe vienne l'aider dans le duel. Ça, c'est très fort. Parce que vous allez rarement vous retrouver à 1 contre 1. Et le 1 contre 1, c'est ce qu'il y a de plus terrible quand vous êtes en défense. Parce que c'est souvent du hasard, le 1 contre 1. Est-ce qu'il va dribbler, est-ce qu'il va passer? Des fois, il peut faire les deux. Donc, c'est un peu du pif. Là, c'est très très bien comme truc. Après, le perso est assez intéressant aussi. Shield, très bon lien parce que lui, il a carrément 3,5 de lien. Donc les deux pourraient être intéressants sur le compte. Donc, après, vous avez aussi le Misugi. Je n'en ai pas parlé. Le Misugi qui est un bon perso, profil un peu particulier parce que surtout tireur, mais il faut plutôt le jouer milieu défensif. Avec toutes les TS qu'il faut, ça peut être un bon milieu défensif. Il va récupérer des ballons, mais son tir, bon, servira pas trop. Donc là, on va faire 4 multis pour avoir les médailles pour acheter. Et je pense que je vais acheter Takasugi pour le compte. Pour le compte il part sur une base de Jap rouge. Et je pense que l'avenir, là, c'est la Jap rouge. Donc je vais anticiper avec un Takasugi qui est correct. Attendez, on va aller voir quand même cette histoire de boutique pour voir qu'est-ce qu'on peut acheter à Takasugi. Parce que ça, c'est quand même très important de savoir s'il n'a pas une petite interception S qui traîne. Ça, c'est quand même... Dis-moi dans les commentaires, vous, si vous avez invoqué, qu'est-ce que vous pensez des persos? Ah voilà, il a quand même l'interception S, ça va. Mais à 205, voilà, 205. Il est mort, quoi. Il est mort. À l'interception, avec ça, même s'il a de très très bonnes stats, à moins de l'avantage couleur, bien sûr. En cas d'avantage couleur, avec les stats qu'il a, parce que c'est monstrueux en termes de stats qu'il a, sur un attaquant, ils vont pas lui passer en 1-2. Un attaquant, il fait une 1-2, il se prend l'interception, ça passe pas. Mais contre un milieu, ça va passer. Ça va passer, c'est le petit souci. Mais j'aime bien quand même ce Takasugi pour ce compte. Après, le problème du Takasugi, c'est qu'il n'y en aura certainement pas beaucoup dans le jeu. Peut-être que ce sera même le seul du jeu. Donc si vous le montez, le jour où il vieillit, vous ne pouvez rien faire avec les tests que vous avez montés. Un Ishizaki, il y en aura toujours des nouveaux. Il y aura toujours des intéressants. Donc visez, plutôt investissez, plutôt sur des joueurs comme ça récurrents dans le jeu. Ne mettez pas, évitez au maximum d'investir trop sur des Hayato Igawa par exemple, parce que c'est des gars qui vont pas revenir très souvent, voire jamais. Donc une fois que le vote sera périmé, vous ne pourrez rien faire de CTS. Alors que si vous investissez sur un Ishizaki, si vous investissez sur un Tsubasa, un Misaki, vous savez toujours, vous pourrez recycler les techniques. Allez, on va voir un peu si le compte a un peu plus de chance que lors de la précédente vidéo. D'ailleurs, allez voir la première vidéo où j'ai fait 1000 Dream Balls sur le Dreamfest. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller la voir. Elle a été sympa cette série d'invocations. Il y avait aussi les tickets d'anniversaire pour commencer en plus. Donc si vous l'avez raté, allez-y. Bon là, j'aimerais bien récupérer, allez, Ishizaki ou Takasugi. Comme ça, au moins, j'aurai les deux. Le Ishizaki, il est pas mal, mais voilà, il faudra un Urabe, on ne sait pas quand il va sortir, il pourrait très bien être en Dream Ball payante, on ne sait jamais. Et puis il y a la rareté, voilà, Takasugi est un joueur rare, donc peut-être que celui qui va récupérer le compte sera bien content d'avoir un Takasugi, c'est un joueur un peu qui sort du lot. Voilà, donc... Après, c'est dur, le compte au début, c'est dur d'avoir une vision sur comment il va évoluer, quelle va être l'équipe qui va dominer. Moi, je pars sur une Jap rouge, une dominance Jap rouge, parce que je pense que c'est l'avenir, que là, il va y avoir un gros retour de la Jap rouge à l'anniversaire avec un Genzo rouge, mais c'est un pari. Et puis, parce que je suis allé chercher le Matsuyama, donc c'était aussi pour me baser là-dessus. Bon, là, c'est mal barré. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir deux. Mais bon, c'est du 3%. Hein. Faut pas s'attendre à dropper. C'est vraiment du bonus, là. Si vous droppez avant les... En 4 multi, sur du 3%,
Hélas, en général, oui, en général. En moyenne, vous en avez un au passage. Et ça, je crois que c'est la dernière, voilà. C'est la dernière. Allez, un petit Ishizaki, un petit Takasugi. Allez. Allez, allez. Ah, suspense, suspense. Non, pas de suspense. Pas de suspense du tout. Ouais, pas de suspense. Bon, mais c'est dommage. C'est dommage. Pas de miracle sur ce... Je vais pas aller chercher les deux. Parce qu'il y a encore, je pense, pas mal de bons trucs qui arrivent. Ils sont pas assez forts pour aller faire autant de multi là-dessus. Il n'y en reste entre guillemets que 1976. Le but, c'est vraiment vous fournir un compte avec pas mal de persos intéressants, une bonne base. Il n'y aura pas forcément beaucoup de Dream Ball sur le compte quand vous les allez le gagner. Mais par contre, il y aura beaucoup de Dream Ball à farmer. Parce que vous avez toute l'histoire à farmer. Et vous avez quasiment tous les events à farmer. Il doit y avoir 90% des events à farmer. Donc ça vous en... Et plein de missions à faire aussi. Plein de missions faciles. Monter un joueur N, monter un joueur R au max, etc. Donc le jeu a encore beaucoup, le compte a encore beaucoup de Dream Ball à cracher quand même. Hein, en dehors de ce qu'il y a déjà en stock. Donc là, vous aurez de quoi faire, farmer quand vous voudrez pour récupérer. Et moi, de toute façon, je farme pour récupérer les Dream Balls journalières, etc. sur le compte. Je l'entretiens pour vous. Donc, on va aller récupérer. Voilà, pour ce portail-là, c'est terminé. On va aller récupérer le petit Takasugi. Allez. Et alors, le petit Takasugi, il est là. Et il est là. Voilà. Donc, rendez-vous demain, déjà demain, oui, pour une nouvelle vidéo d'invocation sur le portail avec les World Cup. Parce que c'est des joueurs très rares qui n'étaient pas revenus depuis très longtemps. Et je ne veux pas les rater, je vais aller chercher le Ino. Déjà, il y a un SSR par palier, très intéressant. Level 40 pour la TS principale, très intéressant. Et le Ino, avec le tir combiné avec Yuga et le 1-2 avec Yuga. Donc si ce compte-là arrive à récupérer à un moment donné, ou quand vous l'aurez, le gagnant, si il récupère le Ino Dreamfest, il sera très content d'avoir les TS du Ino World Cup. Parce qu'apparemment, ils n'auront pas d'évolution de potentiel. Hein. Je vais voir, il faut que j'organise un petit peu l'équipe. En tout cas, le Takasugi, il sera très bien pour la future équipe Jap Rouge qui va se constituer sur le compte. Rendez-vous demain pour des nouvelles invocations et puis certainement aussi pour une vidéo guide Captain Tsubasa sur les Yuga ou les Genzo. Je vais voir ce que je vais vous préparer. Pensez à vous abonner et à demain.